il s'adresse à presque tous, de 14 ans à 78 ans. Je ne croyais pas que c'était à portée de tout le monde, quoi, en fait. C'est pas du moment qu'on sait compter et lire, ça. Bon, ben, les sensations, c'est de pouvoir voler, être comme un papillon, on fait ce qu'on veut. Surtout quand on pratique un peu de voltige, on fait des choses à peine croyables pour le commun des mortels. Le principal, c'est surtout de vous obliger à être vraiment sévère, strict avec le pilotage. Je suis arrivé ici et du coup j'ai fait connaissance du club et là ça m'a vraiment donné envie de reprendre. C'est tout, quand même, on a un panorama dès qu'on est en vol, quoi. Ah, c'est ça qui est intéressant. Puis en plus, ça permet de se déplacer. Il n'y a pas de route là. Les routes sont tout autour de nous. On s'adresse d'abord à des cyclistes, mais des cyclistes de compétition, pas du cyclotourisme, hein, c'est-à-dire ce sont des garçons qui ont entre 19 et 22 ans et qui sont déjà dans la compétition et qui cherchent des courses de haut niveau. J'ai un copain qui en faisait, donc j'ai suivi. Et puis c'est vraiment un sport que j'aime parce qu'on découvre plein de paysages, on peut aller très loin. Et puis je commence à connaître toute ma région grâce au vélo et une bonne partie de la France. Ce sont des garçons de haut niveau, hein, c'est-à-dire des garçons qui ont un parcours suivi par la médecine et suivi par des entraîneurs. Et donc voilà, et l'intérêt pour eux, eh bien, c'est de passer après dans ce qu'on appelle le giron professionnel. C'est pas uniquement avoir un bon physique, avoir une bonne technique, c'est aussi avoir un bon mental et des bonnes valeurs. C'est accessible à tout le monde, il faut y aller progressivement. Aussi le judo, c'est un sport de stratégie. C'est un sport qui est très complet et qui peut se pratiquer vraiment à tout âge. Il s'adresse aux filles, aux garçons. On peut commencer très jeune, on peut commencer plus tard, on a un cours d'adultes débutants. Il y a plusieurs sports dedans et puis j'aime bien combattre. En termes de santé, on va tout travailler, cardiaquement, l'endurance, la résistance, l'envie, le mental, la motivation. C'est pas un sport dangereux. Alors le judoka est très stable sur ses appuis, il apprend à bien se positionner, à bien sentir le sol. Le judo, la particularité, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces valeurs qui sont affichées là-bas, c'est le code moral avec 8 valeurs qui sont très importantes et qui font des judokas, pas uniquement des sportifs, mais qui font des judokas justement, sur le tapis et on a coutume de dire dans la vie aussi. Alors il s'adresse à tout le monde en fait. Les enfants, les adultes, les filles, les garçons, à tout le monde. C'est plus qu'un sport, hein, parce qu'on parle souvent du karaté comme un sport, mais c'est pas seulement un sport, c'est un art. Et il y a une dimension qui dépasse le sportif. Les arts martiaux, c'est très profond. Il y a beaucoup de choses dedans. Une certaine solidité mentale et physique. Le plus important, c'est le respect de tout le monde. Parce que c'est un sport complet sur le plan physique. Et ça permet aussi d'avoir une confiance en soi qu'on n'a peut-être pas au départ. Quand on rentre dans un dojo, on ne sait pas que ça va être une pratique qui va durer des années. Quand on fait du karaté, c'est pour toute la vie. Il y a des gens qui sont karatékas jusqu'à 80-90 ans. Tout d'abord, c'est pas un sport, c'est un art martial. C'est-à-dire que l'on n'a pas de compétition, ni de remise de médaille, ni de remise de coupe. C'est un art martial, direct. Pratiquement tout le monde peut le pratiquer. Bien sûr, après, suivant l'âge, suivant les moyens physiques, le programme est un petit peu différent. D'abord, être bien dans son corps, être bien dans son esprit, être bien aussi dans l'espace autour. C'est-à-dire, sans exagérer, mais quand on se déplace, quand on est comme ça, on se sent mieux, je trouve, beaucoup mieux. L'aïkibudo est un art de défense. Donc sur l'aïkibudo, il faut plus penser self-défense. Il y a une philosophie derrière, il y a des règles.
et du respect, c'est amical. Puis il y a une bonne ambiance, c'est un bon club avec une bonne ambiance. C'est unir, en réalité, il faut unir le mental avec le côté physique. On les prend à partir de 10 ans jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus boxer. C'est un sport, un très vieux sport que je trouve qu'il est bon de remettre au goût du jour, qui a tendance à être un petit peu oublié. Donc on travaille beaucoup le cardio, on travaille les jambes, on travaille les bras, puis comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup de filles, de jeunes, de vieux, de moins vieux. Ça me permet de me défouler, puis c'est un sport de combat, mais qui reste assez sympa dans le sens où il n'y a pas de force, on ne frappe pas, ça va être juste de la touche. Pour avoir une meilleure confiance en soi quand on est adolescent, et puis c'est un sport qui est très complet. Ça apporte quand même un esprit sportif, mais ça apprend aussi le respect envers les autres. Une histoire de coordination de mouvement. Se servir des poings et des pieds simultanément, c'est très compliqué. Et ce sport-là, on apprend à gérer tout ça. À tout le monde. On a des jeunes de 7 à 8 ans, 70 ans. Voilà. De la détente. On oublie tout quand tu es au milieu de l'eau, surtout à la bouche. Et je pêche parce que pour m'occuper pour la retraite un peu, et la détente et le plaisir d'être au bord de la Drône. De prendre l'air dans un coin très agréable. Et puis d'être avec des copains aussi. Et ça détend. Voilà, oui, ça détend. Et il faut savoir que plus on pêche avec un fil fin, plus on a de chances d'attraper une truite, mais plus on a de chances qu'elle se coupe le camp aussi. Alors, l'équitation s'adresse à toute la famille, que ça va du bébé de 18 mois qui va faire plutôt des promenades. Certaines personnes pensent que ce n'est pas un sport, mais c'est vraiment un sport. Oui, on peut confirmer ça. Les seniors aussi avec l'attelage ou l'équifile où ils n'ont pas besoin d'être sur le cheval. Ça m'apporte de l'autonomie et après de la complicité avec un animal. Ça fait travailler beaucoup de muscles. Ça développe la coordination. C'est avant tout un sport qui apporte un bien-être physique et mental avec la relation avec le cheval. C'est un sport dans lequel il y a une très bonne ambiance généralement. Voilà, ça permet l'entraide, le partage. Il y a le respect de l'animal aussi. Enfin, on est comme une famille, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, le fait qu'on soit avec un animal, c'est sûr qu'il y a une exigence dans le travail. Une fois qu'on met un pied à l'étrier, on a un petit peu du mal à arrêter. Un public très large, donc on peut prendre des ados 17-18 ans, on peut aller jusqu'à pas des personnes âgées forcément, c'est un peu plus compliqué, mais je vais dire 40, 50, 60 ans, c'est sans aucun problème avec tous les niveaux. Sport très simple, ça me permet dès que j'ai envie d'aller courir, je peux mettre tout dans le coffre et puis je peux aller me défouler quand je veux, à n'importe quel moment, n'importe où. La pratique de ce sport m'apporte la détente. Ça me permet de me vider la tête. L'intérêt, c'est le dépassement de soi. Il faut connaître ses limites. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à les dépasser. C'est plus sympa en groupe, ça permet de discuter, rencontrer du monde. Pas l'obligation d'aller dans une salle de sport à des heures bien définies. Donc là, c'est vrai qu'on va courir quand on veut. Et puis, et le plaisir d'être au bon air. Quand on est en équitation, non, il faut savoir courir, il faut savoir marcher, il y a des appuis à prendre, il faut savoir respirer. Et c'est tout l'intérêt de ce sport. Tout le monde en fait, des tout petits, on prend à partir de 3-4 ans et jusqu'à... Le slogan du tennis, c'est le tennis, un sport réservé à tous. À partir du moment où on a une condition physique à peu près correcte, on peut jouer au tennis. Le tennis c'est un sport plutôt individuel, donc au niveau du mental et du moral, c'est un sport qui apporte beaucoup. Alors l'intérêt c'est se découvrir par le sport. Ne pas viser que la performance. Pour les enfants, c'est très bien pour tout ce qui est latéralisation. Ils apprennent bien à se servir de leur main droite, de leur main gauche, etc. Alors bien regarder la balle. C'est un sport qui est très exigeant au niveau technique.
sur soi-même un contrôle, beaucoup de contrôle de soi, parce qu'on est seul. C'est un sport qui est passionnant dans le sens où il faut adapter la tactique sans arrêt par rapport à l'adversaire. Il est très complémentaire sur les sports collectifs. Donc tous les licenciés du club qui font des entraînements au club, adultes ou enfants, sont encadrés par des brevets d'État. On s'amuse et on apprend. Être heureux d'être là, c'est-à-dire être heureux de ce qu'on fait, de son sport, pas forcément gagner un match. Voilà, on a développé vraiment un club qui se veut très convivial. Tout public, loisirs et compétiteurs. De 5 ans à 90 ans, voire plus, il n'y a pas de souci, quoi. C'est un sport de réflexe, de maîtrise. L'intérêt, c'est un des sports les plus compliqués au niveau technique. Il y a beaucoup de gestes techniques à connaître par rapport à d'autres sports. C'est un sport un peu de rapidité, de déplacement, de vitesse. C'est un sport de duel, donc après toujours ce petit esprit tactique, savoir celui qui se débrouille mieux, qui fait croire des choses, et donc l'adversaire a du mal à comprendre les faits. Parce que c'est un sport avec beaucoup d'effets en fait dans la balle, quoi. Voilà, déjà parce qu'il y a le mental et que surtout parce que j'aimais ça quand j'étais au collège et j'ai continué. Après, c'est quand même une question de confiance en soi, de maîtrise de soi. Donc c'est un peu dans les sports comme le judo, comme tous les sports individuels. Le club est ouvert à tout le monde, entre 7 ans et jusqu'à 77 ans, et pour ceux qui veulent jouer en loisir ou en compétition. Tout d'abord, ça permet de se relâcher après les efforts de la journée, ça permet de se libérer, de penser à autre chose. Ça permet dans un premier temps de se défouler, de transpirer un petit peu le soir, et puis éventuellement pour ceux qui veulent pratiquer à un niveau plus soutenu le badminton autre que celui qu'on connaît sur le bord de la plage. Déjà c'est beaucoup plus aérien et c'est plus facile pour faire les coups, ça nous laisse un peu plus de temps pour réfléchir et établir un plan. Voilà. Une bonne équipe, donc il y a une bonne ambiance au niveau du club, et donc voilà, c'est à chaque fois un moment convivial qu'on partage entre nous. Les entraînements, c'est bien, je trouve. Soit pour faire du sport, pour se détendre et s'amuser un petit peu et garder un petit peu de conditions physiques, soit pour vraiment progresser. Et à ce moment-là, on a des cours qui sont mis en place avec un brevet d'État pour les compétiteurs qui veulent vraiment progresser. Les jeunes, les vieux, tous ceux qui ont le temps de le pratiquer. Voilà. De la détente, beaucoup de concentration, donc ça permet un peu d'oublier les soucis de la vie quotidienne, du travail. Se distraire et se perfectionner dans le jeu. Ça m'évite d'aller travailler. Pendant ce temps-là, je me distrais. Ça permet de rencontrer des gens, de faire des petites compétitions et d'apprécier les autres aussi. Voilà. Mais c'est un sport très intéressant. C'est pas trop fatigant, on peut se distraire et se concentrer. J'ai découvert ça par hasard et j'ai apprécié le côté concentration, exigence que ça requiert, quoi. C'est un sport populaire, il s'adresse à tout le monde, de 5 à 84 ans. Ce sport, parce que ça peut être à la fois individuel ou collectif. On apprend sur le tas déjà, et puis comme il y a de bons joueurs, donc ils nous expliquent. Divertis, et on est avec nos amis, et on est en concurrence aussi. D'être précis déjà, et puis voilà, c'est tout. Ouais, s'entraîner, c'est pas trop dur non plus, on peut s'entraîner tout seul. Mais après, il y a les championnats, c'est des entraînements. Qui est de la compétition, et que ce soit assez technique, mental, ça sollicite pas mal de ressources qui sont intéressantes au niveau du sport. Et il y a beaucoup de fair play dans la pétanque qu'il n'y a pas forcément dans tous les sports. Quand on est doué pour quelque chose, on le pratique.